Donc, on en était au petit polish de l'animation de notre astéroïde. Alors, il rentrait un peu vite, il rentrait droit, et on avait son centre, son pivot, qui n'était pas centré sur l'objet, mais qui était centré au centre de la scène. Ça fait beaucoup de centres. Alors, on va changer ça rapidement. Je vais passer sur Houdini. Donc, notre astéroïde V3, celui-là, dans Import FBX. Je vais agrandir ici. Si j'ajoute un transform, à ce niveau-là, j'appuie sur Enter, on voit en fait que le pivot est vraiment pas centré sur l'objet du tout. Il est au centre de la scène. Donc du coup, quand on fait une rotation d'un Unreal, il va refaire une rotation comme ça. C'est pas grand chose. Dans notre transform ici, on va dans Pivot Transform. Dans Pivot Translate, on va taper $CEX. Je fais 2 fois tabulation, $CEY. Alors des fois, une seule tabulation fonctionne, $CEZ. Mais de mon côté, il faut que je fasse 2 tabulations, sinon il y a un petit bug d'affichage. Donc là, le pivot est bien centré au centre de l'objet. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aussi placer l'astéroïde au centre de la scène, ce sera plus clean, ce sera plus propre lorsqu'on va l'importer dans Unreal. Alors pour ça, on va pareil utiliser une expression, une simple expression. Alors ce qu'on va faire, on va réécrire $CEX, Y et Z dans le translate, et en les passant en négatif. Alors je fais moins $CEX, moins $CEY, et moins $CEZ. Et maintenant, notre objet, notre astéroïde est centré au centre de la scène. Ce sont des petites expressions très pratiques, $CEX, CEY, CEZ. On commence par mettre le pivot au centre de l'objet, et ensuite on bouge l'objet au centre de la scène. Maintenant, on peut l'exporter. On a déjà créé ce ROP FBX. On garde le même nom, on va aller écraser ce qu'on avait déjà exporté tout à l'heure. Convert to unit, je fais un petit check, parfait. Save to disk. Et dans Unreal, on va sélectionner l'astéroïde statique, donc c'est l'astéroïde astatique. Il n'est peut-être pas positionné au même endroit, mais c'est pas grave. À la fin, il sera au même endroit. Je sélectionne bien l'astéroïde _A statique. Je fais commande B ou CTRL B. Il va ouvrir directement le content drawer avec l'astéroïde A statique de sélectionner. Je fais clic droit, réimporte. Et là, il va réimporter celui qu'on vient d'exporter. Donc maintenant, si je recule, il doit être voilà, au centre de la scène. Et son pivot est bien son centre. Je vais faire un reset sur la position. Alors, si on appuie sur F, normalement, voilà, il va le centrer. Il va centrer la caméra sur l'objet en appuyant sur F. On va le repositionner correctement. Alors on a notre impact, donc là en dessous je suis toujours dans le séquenceur. On va passer en mode caméra, donc je clique sur l'icône de la caméra. Voilà, on est au début, on arrive. Et là, paf, à cette frame là, 160 de mémoire, c'est ça, 160. Donc à 160, il a 7 positions. On va aller récupérer les coordonnées dans Houdini. Donc dans Houdini, avant le transform, on était ici. Et sur la frame 160, on est ici. Donc, de retour. Alors, on était sur la frame 160. Ici. Avec l'objet centré au centre de la scène. Petit crash comme d'habitude. Donc, frame 160, là on l'a centré. Mais ce qu'il faut savoir, de mémoire, 160, il disparaît. Donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est de la frame 159. Parce qu'en retournant dans Unreal, quand on a la frame 160, ici 160, c'est la simulation. Et la frame 159, c'est vraiment l'astéroïde. Pour l'instant, vous n'avez pas la même position de l'astéroïde astatique, mais on va le faire là de suite. Ce qu'on va avoir besoin, ce sont ces informations de placement. Donc à la frame 159, on va devoir récupérer ces informations depuis Houdini. Parce que du coup, on a centré l'astéroïde au centre de la scène et on a mis son pivot en son centre. Je repasse sur Houdini. Au niveau de l'astéroïde V3, je tire un lien. Je vais mettre un time shift. Je fais tabulation time shift. Et on va bloquer l'animation sur la frame 159. Alors je fais CTRL et Maj pour supprimer le channel. Ou je fais clic droit, Delete Channels. Comme ça, on reste bloqué sur la frame 159. Ensuite, je connecte le transform. Comme ça, on est bien au centre de la scène. Donc, pour récupérer les coordonnées, là, on a les coordonnées de tous les points. On va juste paquer l'objet. Pour récupérer les informations de position, on va avoir besoin que du centroïde, pas de tous les points. Avant le transform, parce qu'on prend la position juste avant la simulation, je fais tabulation pack. Et là, je vais avoir le centroïde.
Là, j'ai sa position frame 159 et j'ai la position de son centroïde. Dans ce transform, j'ai la position qui est centrée. Au niveau de ce pack, on va récupérer ces informations, on va les multiplier par 100 parce que sur une reel, c'est des centimètres et pas des mètres, et on va retrouver la même position. Donc première chose à faire, ici on avait des clés de transform au niveau des rotations. C'est la première animation qu'on avait faite. Il faut les supprimer, juste à sélectionner et supprimer. On va garder que celles des locations qui sont ici. On va se mettre sur la frame 159. Et sur la frame 159, moi j'ai déjà rentré les coordonnées, alors je vais le remettre à 0. Il faut que notre clé soit activée pour qu'il y ait des keyframes automatiquement. Je vais les afficher côte à côte. Donc on sélectionne bien astéroïde statique, transform et location. On est bien sur la location. L'astéroïde statique est bien sélectionné. Je fais bien toutes ces étapes parce que je me suis trompé sans faire gaffe. J'avais sélectionné l'autre astéroïde et ça ne marchait pas. Et tout qui était cassé tout à l'heure. Donc frame 159 et on va copier les données. Alors PX, on est à 11.1255. On va le multiplier par 100, ce qui nous donne 1112.55. Ensuite le Y. Alors le Y dans Unreal, c'est le Z dans Houdini. Et le Y dans Houdini, c'est le Z dans Unreal, le top. Donc on va récupérer le Z de Houdini, multiplié par 100, 77.3182. Alors, quelquefois, Unreal va changer un petit peu, la suite, c'est pas grave. C'est vraiment pour être très précis, mais ça posera pas plus de soucis que ça. Et enfin, le PY, donc ça fera 180.805, qui est le Z ici, le up. 180.805. Oui, et on a un petit décalage parce que je me suis trompé, j'ai oublié de mettre le moins ici, sur le 77. Sur Houdini, on a un négatif, et j'ai oublié de mettre le signe moins. C'est ma faute, à 100%. Comme toutes les erreurs d'ailleurs, c'est toujours ma faute. Voilà. Et là, on est bien calé. J'agrandis. Et si j'avance... Ah oui, ça c'est aussi un super bug. Alors hop, voilà. C'est vraiment un peu galère sur le MacBook Pro. Alors, on n'est pas trop mal. Il fait un slide de gauche à droite. Pour l'instant, on n'a pas mis le up. On n'a pas fait descendre ni la rotation. L'important, c'est d'être une frame avant ici. Et ensuite, c'est la simulation voilà, qui prend le dessus. Super. Maintenant, on va passer en vue caméra. Donc, je clique sur l'icône ici. Il rentre dans le champ et il tape. Super. Je ressors de la vue caméra. On va se repositionner sur la clé précédente dans les transforms. Alors, au niveau de la location, je vais sur la gauche. Et cette fois-ci, on va le faire à la main directement dans Unreal. On ne va pas copier-coller les informations d'Houdini. On va vraiment timer notre animation, notre animatique dans Unreal directement. Donc maintenant, si je fais avancer, c'est déjà plus crédible au niveau du chemin. Alors il va vite, hein, on va ralentir la progression. On va se mettre en vue caméra. On arrive. Il devrait être beaucoup moins haut. Je sors de la caméra. Après, dans tous les cas, je link comme d'habitude les paramètres que j'utilise. Place sur ma clé de location. Je vais mettre ici. Je repasse en vue caméra. Si je passe en play normal, ça arrive quand même un peu vite. On va descendre le Y. Pardon, on va redescendre le Z, parce que Houdini, Unreal c'est le Z, le top. Voilà. On va le faire entrer ici. Je suis toujours en linéaire. Ça fait beaucoup, il va très vite. Alors on va le ravancer dans frame 145. Alors on va le voir, on devrait le voir à partir de là. Donc la visibilité. Ici au niveau de la visibility, on peut cliquer, on va la tirer vers la gauche, comme ça on le voit dans le champ de bien plus avant. Enfin, c'est vrai, ça le fait arriver beaucoup trop vite. Là il est apparu ici. Donc on récupère l'animation ici, astéroïde statique, le transform location. Pareil, on la met au tout début.
On la met là où commence la visibilité. Donc ici, ça passe encore, il est caché, on ne le voit pas. Ok. Alors, on va le faire apparaître à ce niveau-là. Je mettrai un chapitre pour aller plus vite, pour sauter directement là où il apparaît. Même gagner quelques frames. Super. Maintenant, on va faire la rotation. Donc là, on est bien positionné. On se met sur la frame 159. Au niveau des rotations, on va mettre une clé. Comme ça, on a des rotations sur tous les axes. Roll, pitch et yaw. Je remonte jusqu'à sa frame d'apparition. Je vais sortir de la caméra. J'appuie sur le E, alors l'icône qui est ici. Et on va faire une petite rotation. Alors je vais enlever le snap. Là on a une rotation 10 degrés pour le snap. Et je vais le monter un petit peu. Est-ce que ça marche pas mal ou pas? C'est pas mal. Alors quand on se met en vue caméra, parce qu'on voit que l'astéroïde descend un petit peu sur une frame. On va se mettre en vue caméra. On commence à être pas trop mal. On va peut-être le faire tourner un poil plus vite. Alors, parce que si on regarde, l'astéroïde qui est en dessous tourne un peu plus vite celui-là. Il tourne plus vite que celui-là. On va régler juste le coup, c'est juste le coup d'une frame qui est ici. Et après, c'est fini pour l'animation, on pourra passer sur la FX. Sur tous les secondaries. Il s'arrête ici. Voilà. Et là, à partir de là, il a une frame où il s'arrête. J'ai l'impression que ça se passe bien là, mais quand on fait play... Ok. Quand on fait play, en fait, il saute une frame. Alors ça vient peut-être du séquenceur. Quand il fait play, en fait, il revient. J'ai l'impression qu'il revient d'une frame en arrière. Et je vais faire un petit export et je vois ce que ça donne. Pas lire directement depuis le séquenceur, pour être sûr que ce soit pas un souci du séquenceur, parce que quand je slide à la main, ça a l'air de se passer bien. J'exporte et je reviens. Bon, ok, tout va bien, c'était vraiment un souci du séquenceur, la petite accroche qu'on avait quand il changeait d'objet. Donc là, c'est un petit rendu que j'ai fait rapide. Alors faites pas attention à l'éclairage, c'est normal. Mais c'est surtout au niveau de l'astéroïde, quand il va taper, voilà, on a le petit coup, clac, mais ça fonctionne. Voilà, ça vient vraiment du séquenceur qui doit charger l'objet. Voilà, c'est vraiment smooth. On a bien le PAM. Et après avec la fixe, ça va être un peu plus sympa à regarder. Alors, ça, je peux fermer. Si jamais vous voulez tester, voir ce que ça donne, c'est le petit icône ici. Alors pour l'instant, quand on reste appuyé, il y a des options qui sortent. Il y a Move Under Queue, c'est ce qu'on utilisera pour le rendu final où on va sortir plusieurs passes. On fera un petit compositing rapide. Et vous avez le Movie Scene Capture Legacy. Moi j'ai utilisé celui-là, rapidement. Et lorsque vous cliquez, vous avez les settings qui apparaissent. Et pour la vidéo, moi je sélectionne directement 1.AVI. Et c'est ce qu'on vient de voir à l'écran. C'est vraiment pour faire un petit test rapide. Et ça venait bien du coup du séquenceur. Lorsqu'on fait play. À ce niveau-là, ça accroche quand il switch d'objet. Tac, le tac qu'on voit là, ça fait... tac, ça fait vraiment bizarre. Mais ça fonctionne. Donc les bons paramètres, alors. Au niveau de l'astéroïde, au niveau des transforms, on va avoir la location. En première clé location, frame 92, on va avoir ces valeurs-là. On va avoir ces valeurs-là. Vous pouvez les recopier. Pas besoin de marquer vraiment tous les chiffres, même au niveau de la rotation, ça passe.
Il n'y a pas de souci, juste 2 chiffres après la décimale, ça devrait le faire sans souci. Et la dernière frame où l'objet est visible, c'est la frame 159. Vous avez ces informations. Au niveau de la visibility, il est hide à partir de la frame 160, donc la clé où il est caché, c'est une frame après son animation. Parce que là, il est toujours visible, et après, à partir de la frame 160, il n'est plus visible, et c'est la simulation qui reprend la visibilité. Et pareil, la frame du début, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ici, pareil, visibility, c'est sur la frame 92. Donc avant, alors je laisse le gizmo affiché, voilà, avant on ne voit pas, voilà. Ça passe dans l'animation, ça passe. Ça évite d'avoir un astéroïde un peu sur le côté, surtout qu'après on aura des petites skybox. Alors on voit ici. Super. Donc maintenant, on va faire les FX, enfin. Pour les FX, ce sera pour la prochaine vidéo, j'ai pas beaucoup de temps du tout. En ce moment, je suis sur pas mal de workshops sur Rebelway pour passer les certifications FX, donc du coup, c'est un peu tendu niveau temps. J'essaie de faire ça le plus rapidement possible, comme ça on fait la passe de FX. J'essaierai de faire la vidéo le plus rapidement possible, comme ça on peut poser nos FX dessus. J'essaierai de bien structurer tout ce qui est smoke, les différentes techniques, avec les dot product, les choses comme ça, mais vraiment simple, je vous promets, c'est simple. Je vous dis à la prochaine vidéo.